Bonjour, salam alaikum. Ça va? Ça va? Ah. Député maire, Madame Leclerc qui nous reçoit, merci infiniment. Candidat élu à côté d'Orléans. Merci. Monsieur le député, donc un maire pour la Monsieur le maire, va vous présenter les différentes personnes. Moi j'ai retenu que madame est adjointe au maire. Voilà. Monsieur, c'est le monsieur qui est en charge de la coopération, donc c'est un directeur ici à la commune. Le monsieur, on l'a vu hier, il est adjoint au maire de Bethlehem. Monsieur également, il est adjoint au maire, enchanté. Moi c'est Salah, monsieur c'est Benoît. Donc c'est un élu également de la ville de Bethlehem. Monsieur, on s'est vu avec monsieur Genol, c'est le vice-président de commune. Oui, bien sûr. Il était à Docteur Chara qui est également un adjoint, médecin, donc voilà, ici sur la ville de Bethlehem. Enchanté monsieur. Je le connais très bien puisqu'il est servi. C'est lui qui doit nous présenter. Donc vous habitez Garges-les-Gonesse, c'est ça? Et là vous êtes en vacances? En vacances, oui. Même pas. Ça va, ravi de vous voir. Vous connaissez bien aussi M. Douzi qui nous a accueillis à l'aéroport. عندكم un maire اللي تيحب المغرب وتيحب المغاربه وتيحصل كل شيء. Je le disais en arabe, j'ai assisté à des événements à Garges. C'est un maire qui aime, il y a plusieurs, il va se présenter, il va expliquer qu'il y a beaucoup de nationalités et il donne l'importance à tout le monde. Tout le monde, marocain, turc, j'ai assisté à beaucoup d'événements et c'est vraiment l'ADN de notre association qui porte l'amitié entre les peuples, marocains, algériens, turcs, tunisiens, on a un franco-tunisien parmi nous et ça c'est des valeurs, on les oublie, on pense non, c'est des valeurs qui sont importantes. La preuve, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce sont des peuples frères. Ça n'a pas évité de faire la guerre. Donc nous, quand on a porté ce message il y a 10 ans, créant le cercle de la croix, il y en a qui nous ont un peu souri. Mais non, l'amitié entre les peuples, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. Et à travers ces coopérations et ces déplacements, nous, notre but, c'est vraiment d'élever l'amitié entre les peuples comme quelque chose de fondamental dans la vie, en tout cas dans la vie des élus locaux. C'est le message. Et vraiment, Garges-les-Gonesse, M. Brahim Taki, qui est membre du cercle, qui est élu sur la ville, qui nous a présenté tous ces élus de Garges. Et on est très fiers de travailler avec cette ville, qui est cosmopolite, qui travaille vraiment pour être ici, là, dans l'arme au le dernier. Monsieur Benoît Jimenez, maire de Garges-les-Gonesse. Il y a tous les visages, la jeunesse, le chabab, Les femmes devant, les femmes devant. Donc vous connaissez bien l'importance de ce bureau, soit l'arrivée de courrier ou bien le départ. Lorsqu'il s'agit de l'arrivée de courrier, premièrement, il est inscrit dans les registres, puis il est passé chez Monsieur le Président pour le voir, et donner le consulter et donner les directives et donner les instructions, ces instructions. Puis il arrive à la direction de service pour être transféré ensuite aux divisions et aux services. Puis après, il sera affecté
dans les bureaux pour faire ce qui doit être nécessaire, ce qui doit être fait. Voilà. Pour le départ, c'est la même chose, c'est le même circuit. Donc le courrier il arrive chez la direction du service pour l'analyser, pour voir l'analyser et pour ici c'est le bureau de la police administrative. Il y a ici trois bureaux. Il y a la police administrative sur tout ce qui est patrimoine et tout ce qui est activité économique, les autorisations et ainsi de suite. Donc la police administrative s'occupe de la circulation en ville, tout ce qui est circulation, tout ce qui est ordre public, tout ce qui est domaine public. Donc il s'intéresse à ça. Alors, de plus, il y a le patrimoine. Et il s'intéresse à tout ce qui est les acquisitions de terrain, tout ce qui est les biens immobiliers qui appartiennent à la commune, donc toutes les transactions qui peuvent exister, hein, tout ce qui est des procédures de démolition. On a des applications, des plateformes. Alors, qui simplifie un peu le travail entre les administrés et l'administration. Donc, pour avoir une autorisation, pour avoir reformer une place et contacter l'administration, donc il peut, par intermédiaire des applications, il peut reformuler la demande, suivre son dossier et comme ça, il aura Il faut une instruction technique. C'est la police. Police administrative. C'est juste une appellation, ça n'a rien à voir avec le service police. Non, non. C'est l'état civil, quoi, qui fait ça. Administrative. Non judiciaire. C'est la police administrative, tout ce qui est administratif. Ah, c'est le bureau le plus important. Sinon, on ne peut pas faire fonctionner la ville. Soyez les bienvenus. قال تخش نهضر بالعربيه ولا بالفرنسي وقلت لها كوم فولي لا راه معنا Monsieur Amrani, chef du service des affaires financières et du budget. C'est une division composée de deux services économiques et services de M. Amrani. On a des autres. Les marafes des affaires comme Fouriat, stock hebdomadaire, marché de gros et le rôle de poisson, donc il est fermé. À côté de la gestion de cette gestion, bien, on n'est pas conforme aux budgets réels pour les ventes de poissons. Et cet service, il est composé de deux bureaux, de dégradation de chaussée et la taxe de lotissement. Après la gestion, il y a des taxes. Ces taxes, selon les arrêtés fiscaux, on paye les taxes. En même temps, on fait la gestion. S'il y a quelques problèmes au niveau technique, Madame Nedia et Madame Jamila sont deux policiers. Et eux qui font le contrôle au niveau technique des dossiers. Il y a une erreur technique. Au niveau de, même si au niveau dirigé ou de l'assiette, on retrouve au niveau de... Il y a des taxes qui viennent directement dans le budget de la ville. Il y a quoi comme taxe ou alors que tout vient au niveau national et après c'est... Oui, presque tout.
D'abord, soyez les bienvenus chez nous, merci, à la planète de Berkane. Donc, comme le chef de division a déjà vous informé sur beaucoup de choses, tout d'abord, la répartition de notre service est subdivisée en deux, le service de ressources financières du budget et de la comptabilité, se divise en deux, comme vous le savez, comme vous le voyez ici. Il y a le service de l'assiette, du développement des ressources financières. Il y a le service, c'est le service de recouvrement de la caisse et d'autres services externes, comme elle a déjà dit notre chef de division, il y a la fourrière et d'autres services. Donc, en ce qui concerne notre service des ressources financières, il se divise, comme j'ai dit, sur le service de l'assiette. L'assiette, c'est le service le plus important de la commune parce que c'est lui qui précise et compte les divers de fonctionnaires, des cadres, des cadres techniciens qui veillent sur l'opération de calcul des taxes. Des recettes, Les recettes de fonctionnaires. On parle des recettes. Le taux d'encadrement, c'est les dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne le fonctionnement, c'est comment une autre chose, il répartit en plus une dotation de la TVA. L'État, donc elle réserve une partie de l'ensemble qui est à concurrence de 30% de résultats du TVA global. Il est destiné les communes, on a 3 niveaux de collectivité sur le Maroc, c'est le conseil. Moi 91, 95. Merci beaucoup. Allez, on va y aller. Allez, tu vas te marier comme ça. Deuxième vice-président chargé de l'urbanisme. L'urbanisme, on vous a dit que le premier vice-président, c'est le même parti que monsieur le président, qui est quelque part chargé de l'administration. Salam alaikum, مرحبا بكم. Mounia Ftri, vice-président. En même temps, je suis conseiller de ministre de l'Industrie et je suis de la partie PI, c'est clair. مرحبا بكم. سمير راح النائب سمير اللي être avec vous ici. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé aujourd'hui ici à Berkane, mais en réalité je veux aussi associer les remerciements depuis notre arrivée et tous les Marocains qui nous ont reçus, que ce soit sur la ville de la Damna, sur la ville de Madar, enfin bref, tous les déplacements qu'on a pu faire, nous avons été formidablement bien accueillis et du fond du cœur et au nom de toute la délégation gargeoise qui m'accompagne, et en plus, mais ça là on dira un mot, délégation du Cercle Jeune de la Croix, bien merci beaucoup. Peut-être dire un mot, après chacun se présentera évidemment si vous le souhaitez, mais dire un mot de notre présence ici, puisque nous sommes ici du coup en coopération décentralisée avec la province de Berkane et dont la ville, un peu chef-lieu de canton, je ne sais pas comment on dit, hein, et Berkane évidemment, puisque c'est la ville principale. Et on est très heureux d'avoir pu découvrir en 2 jours, 3 jours, tout le dynamisme, toute la richesse des projets que vous portez sur le territoire, que ce soit sur les sujets de décentralisation, de digitalisation, sur les sujets de transport scolaire, sur tout un tas de sujets. J'ai vu aussi beaucoup d'équipements, d'infrastructures en construction, qui soient culturels, pas loin d'ici, sportives, éducatives. Bref, il y a un dynamisme ici à Berkane qui est assez extraordinaire. Et moi, je suis très heureux de pouvoir participer à cette coopération. Nous étions ce matin avec monsieur le gouverneur également, hier avec monsieur Geloul, qui est le président de la province, aujourd'hui avec monsieur le président de Berkane. Bref, tout un tas de rencontres que l'on fait pour créer et faire fructifier l'amitié franco-marocaine, puisque moi j'ai l'honneur d'être le maire d'une ville qui se trouve à 12 km au nord de Paris, qui s'appelle Garges-les-Gonesse, et qui a 45 000 habitants. C'est parmi les particularités de la ville de Garges-les-Gonesse, c'est une des villes les plus jeunes de France,
une des villes les plus cosmopolites de France, parmi lesquelles on a une communauté franco-marocaine très importante et beaucoup de Belkadi à Garges-les-Gonesse qui sont présentes, beaucoup de familles qui sont présentes depuis de nombreuses années. Et c'est des familles qui sont très impliquées dans la vie de notre ville de Garges-les-Gonesse, dans la vie culturelle, dans la vie économique, dans la vie sportive, dans la vie sociale de Garges-les-Gonesse. Les Belkadi sont très impliqués. Et donc, créer ce partenariat, cette coopération décentralisée avec le territoire de Belkade, c'était pour nous une évidence, avec l'ensemble des élus de Garges-les-Gonesse, quand nous avons réfléchi aux endroits avec lesquels nous pourrions monter un partenariat, monter une coopération décentralisée. C'est la réflexion qu'on a eue aussi avec le président du Cercle Jeune de la Croix et ses équipes. Belkade s'est imposé à nous parce que c'était évident et naturel. Et donc je suis vraiment très heureux et très fier d'être là aujourd'hui pour, comme je le disais, continuer à faire fructifier cette amitié entre le Maroc et la France, entre Belkade et Garges-les-Gonesse, et continuer à porter ensemble des liens d'amitié, monter des projets qui continueront de faire fructifier tout ce dynamisme-là dont vous faites preuve, dont on essaie aussi nous de faire preuve, et dont on a tellement de choses à apprendre de vous, et peut-être que nous, peut-être avec beaucoup d'humilité, on peut aussi partager un certain nombre d'expériences, et en fait cet échange-là nous enrichit l'un l'autre, et on y a évidemment tout à gagner. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que nous sommes ici, et encore une fois, Monsieur le Président, bravo pour ce que vous faites, et merci pour l'accueil que vous avez réalisé. Monsieur le maire de Berkane, cher Monsieur Ibrahimi, mesdames et messieurs les élus de la ville de Berkane, mesdames et messieurs, merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé aujourd'hui. Et comme le disait à l'instant Benoît Jiménez, merci à l'ensemble des Berkani dans un sens large, puisqu'on a reçu un accueil extrêmement chaleureux des villes de Madar, de la Tiamna et de M. Juleux, le président de la province. Je vais prendre juste 2 minutes pour vous présenter brièvement le Cercle Eugène de la Croix. Le Cercle Eugène de la Croix est une association des élus français pour l'amitié entre la France et le Maroc. Nous avons créé le Cercle Eugène de la Croix en 2014 et en 2024, en novembre 2024, on a fêté les 10 ans de ce cercle. Voilà 10 ans que nous travaillons à l'amitié entre la France et le Maroc par le canal des élus. Il y a multiples façons de travailler à l'amitié franco-marocaine. On en a parlé ce matin avec M. le gouverneur, de manière académique, bien sûr la diplomatie officielle, de chef d'État à chef d'État, de diplomate à diplomate. Il y a aussi ce canal que sur lequel on travaille aujourd'hui, qui est la coopération décentralisée, qui rapproche les élus français et les élus marocains. Donc nous avons pris cette initiative grâce à M. Brahim Taki, qui est élu, il se présentera tout à l'heure, qui est élu à Garges-les-Gonesse, qui nous a présenté son maire, Benoît, qui est devenu un ami, vraiment quelqu'un qu'on apprécie pour ses valeurs humaines, et l'ensemble des élus qui nous accompagnent, ça a été vraiment pour nous, cette délégation, une vraie rencontre pleine de richesse. Et on a proposé cette coopération décentralisée avec la province de Berkane, et qui est vraiment en très bonne voie, et on en est vraiment très heureux. Le Cercle Eugène de la Croix, depuis 10 ans de travail, est devenu le spécialiste de cette coopération décentralisée. Un deuxième axe de travail, c'est que pendant 10 ans, nous avons travaillé à la reconnaissance par l'État français des provinces du Sud. Nous avons commencé dès la création du cercle à partir à Dakhla, à Lyon, et à prôner l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Le troisième axe de travail, ça a été justement le soutien aux associations. Nous avons pu travailler avec multiples associations. On a, à Tsaboudin, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, nous avons envoyé 6 semi-remorques de biens pour les personnes suite au tremblement de terre. On a eu l'occasion de faire 300 opérations de cataracte. Et dans les coopérations décentralisées, je ne les ai pas citées, on a fait Tiznit avec Villeneuve-la-Garenne, on a fait Taroudant avec Antony, on a fait le Fifet avec Bessancourt. Celle-là, ça va être la 4e, et il y en a d'autres qui vont venir. Dans cette délégation, il y a 2 maires adjoints qui sont venus, j'allais dire, prendre attache avec vous. Monsieur Rachid Mir, qui se présentera tout à l'heure, qui est maire adjoint à Tismons, je ne me trompe pas, oui, à Tismons. Donc son maire est intéressé pour travailler avec le Maroc. Monsieur Nordin Siana se présentera, il est maire adjoint de Ris-Orangis. Son maire aussi est intéressé pour faire une coopération décentralisée avec le Maroc. Depuis la reconnaissance par le président de la République des territoires du sud du Maroc comme étant des territoires marocains, alhamdoulilah, le Maroc est devenu au premier plan de l'actualité française.
l'invité d'honneur au Salon de l'Agriculture. C'est la première fois qu'au Salon de l'Agriculture en France, porte de Versailles, c'est un événement extraordinaire. Et moi, j'y vais pratiquement toutes les années avec mes enfants. C'est vraiment le monde entier qui se réunit en France autour de l'agriculture. C'est la première fois dans l'histoire du Salon de l'Agriculture qu'il y a un État qui est invité d'honneur. Et cette année, ça sera au mois d'avril, l'État qui est invité d'honneur, c'est le Maroc. Donc vous voyez, il y a un élan d'amitié, de fraternité entre la France et le Maroc, on en est fiers. Et j'aime bien préciser aussi une chose, c'est qu'à travers cette amitié franco-marocaine, on travaille à l'amitié entre les gens, entre les peuples. C'est pour ça que moi je suis très fier qu'au Cercle Jeune de la France, on a des adhérents qui sont des franco-algériens, des franco-tunisiens, des franco-turcs, des Français bien sûr qui sont français, je vais dire. Et ça c'est vraiment une vraie richesse et c'est ça qu'on aime partager avec les uns et les autres. Encore merci pour votre accueil, je vais laisser les autres membres de la délégation se présenter et merci vraiment, je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis également membre du Cercle Jeunes de la Croix, délégué départemental pour le 95 et je vous remercie infiniment pour votre accueil qui est très chaleureux. Monsieur le Président, merci de votre accueil. Voilà. Salam alaikum, je suis élu à la ville de Garges-les-Gonesse et je suis de la région, quelques kilomètres d'ici, de la ville d'Aquil. Et je suis tout un avis, merci pour l'accueil dans le premier temps. Monsieur le Président, Monsieur les élus du Conseil de la Rivière Balkan. Pour moi, c'est une fierté d'être présent à côté de mon maire, Monsieur Benoît Jiménez. Et voilà, je suis fier d'avoir découvert toutes les infrastructures visitées lors de notre visite. Et merci encore. Je m'appelle Khadija Daou, je suis élue à Saint-Jean-d'Armel dans le Loiret et je suis membre du Cercle Jeune de la Croix, déléguée dans le 45 dans le Loiret. Je vous remercie infiniment pour votre accueil, vraiment très chaleureux et pour toutes ces visites enrichissantes qu'on a pu découvrir au sein de votre ville et aux alentours. Je suis originaire de la ville d'Al-Khazima. Moi, je suis aussi délégué départemental du Cercle Jeune de la Croix et je suis également élu dans une ville qui s'appelle Herblay-sur-Seine, qui est dans le Val d'Oise, la même ville que Garges-les-Gonesse. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être là à Berkane, dans ma région natale aussi. Moi, je suis originaire de Bliouche, le Saman pour ceux qui connaissent. Donc, on est dans la même région. Et on va faire deux coopérations décentralisées. Une avec Berkane et une avec Selouane. Et Selouane, la majorité de la population franco-marocaine est originaire soit de Nador, soit de Berkane. Et de Berkane, vous avez deux personnes très connues. Vous avez Hassan Berkane avec qui j'ai grandi. Et vous avez Fouad Hibbani qui est champion du monde du full contact, qui est à Saint-Étienne de Rouvray. Je suis très heureux d'être ici. Salam alaikum, Nordine Siana, mi adjoint chargé de la sécurité civile, la protection et l'insécurité et la propreté de la ville de Ris-Orangis, 91. Il est pas loin de Paris, de à peu près 20 km, c'est ça? Absolument. Et le voisin de Latismos. الأحفاد ديال الحاج عمر في لقب معركة أنوال voilà مع عبد الكريم الخطابي. Salam alaikum, moi je suis maire adjoint non pas de la ville de Garges-les-Gonesse mais d'une ville qui s'appelle Latismos, qui est située à proximité de l'aéroport d'Orly. Je suis donc membre de l'association Jeunes de la Croix. Comme l'a précisé Salah Broutine, président, nous réfléchissons pour pouvoir mener un projet de coopération sur la ville de Berkane. Et je suis originaire d'une ville qui n'est pas très loin d'ici, que vous connaissez certainement, Ahfil. Bonjour à tous, alors moi c'est Lydia Bouchinali, je suis collaboratrice de M. Jiménez et je suis également élue dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Roubaix. Je ne suis pas marocaine, mais c'est toujours un plaisir d'être ici parce que l'accueil est toujours aussi exceptionnel. Les élus de la ville de Berkane font un travail formidable. Et Berkane n'est pas seulement la ville des agrumes tels que l'orange, la mandarine ou le citron. C'est ce que j'ai remarqué dernièrement, ça fait un bout de temps que je ne suis pas de passage. C'est vraiment un secteur. Monsieur Khnaï Salah, originaire marocaine, j'habite à Garges-les-Gonesse, tout le monde marocain, habitant à Garges-les-Gonesse depuis 2000. Et je vous remercie infiniment de l'accueil que vous avez fait, monsieur le maire de Gonesse.
qui est venu de notre communauté. Et je le remercie à tout le monde. رجع هذه المره خوه يحيى راه عطانا واحد 500 قلت له 600 جا دوزنا واحد القطعه ارضيه صداقه الجماعه للجماعه باش ديرها مسجد غادي ندوزها لواحد الجمعيه ان شاء الله. يخويا يحيى الجامع ديال السينديكات دو مونتري كيتفوق لو نوم دو ليكيب الدولي. هو مسكين هذا الشيء سي معاد مصلحة الأشغال تكنيسيان في مصلحة الأشغال تفضل. وزير معاد médecin spécialisé en génie civil, chargé des études et suivi des travaux de la commune, et ainsi l'exécution de part de la commune locale. Je peux vous présenter un exposé sur les travaux exécutés par la commune locale. On aurait de vous présenter un résumé sur les efforts de la commune locale dans le cadre de l'amélioration des services présentés aux citoyens. Dans cet exposé, on va aborder 6 chapitres subdivisés comme suit: les données monographiques de la ville de Berkane, introduction de la commune de Berkane, l'administration des citoyens, l'administration numérique et digitale, et les sociétés de développement local et mise à niveau urbain. Alors pour les données monographiques, la géographie, la ville de Berkane est située dans le nord-est de l'écoute, l'orientation, l'assistance sociale, et voir celles qui peuvent vraiment être à jour et pouvoir encore leur renforcer les formations avec nos partenaires comme l'entraide nationale, vu que l'entraide nationale si vous voulez, c'est surtout une administration d'assistants sociaux. Et donc, elles pourront avoir des formations un peu plus concrètes, plus sur le terrain. Comme ça, grâce à ces formatrices qui sont formées dans cette thématique, elles pourront être à l'écoute des femmes du centre. Donc, deux cellules des centres. Bien sûr, si ça se développe, si ça marche très bien, ce sera une occasion peut-être pour un petit peu élargir le cercle, et ce sera même pour les femmes du quartier, Inch'Allah. Voilà, là, c'est parler des formations pour des femmes. Donc, comme je disais déjà, c'est l'étude du projet, la faisabilité, l'entrepreneuriat, voilà, les techniques de vente, le e-commerce aussi, les techniques de recherche d'emploi et aussi les soft skills. Techniques de recherche d'emploi, parfois on les incite à ce que surtout les filles, les jeunes filles qui cherchent à l'employabilité, à avoir un emploi plus que des agents, donc avoir contact avec la MAPEC. En 2019, on a signé la convention pour commencer le chemin. Vous êtes partenaire. C'est باش نساليو. سي الرئيس راه في بروكسل باقي Jusqu'à la fin du mandat. J'avais une petite question sur le stade. Le stade du club. C'est une gestion mairie ou du club? Au début c'était à la commune, mais après je parle au début, mais après on l'a. Ouais. Je sais qu'il y a un beau bâtiment qui est en train de construire à l'entrée de la ville de Berkane, côté de Oued Chadara. C'est le théâtre. Est-ce que ça a été abandonné? C'est un espace ouvert, c'est un théâtre, c'est une place des activités artistiques, culturelles.